Bonjour à tous et à toutes, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour une 4e vidéo. Je tenais aujourd'hui à vous présenter quelques leurres de pêche que je vais vous présenter dès maintenant, parce que j'ai eu des questions au sujet de l'article sur les brochets. Certaines personnes m'ont demandé à quelle image dire, comment étaient certains leurres, à quoi ils correspondaient, à quel type de pêche plus précisément, comment ils étaient, leurs caractéristiques et leur esthétique. Donc tout d'abord, je vais commencer par les leurres de surface, c'est-à-dire les poppers. Donc on va commencer par les plus gros poppers, c'est-à-dire les poppers pour le brochet. Donc là sur celui-ci on peut remarquer une plumée comme sur les deux autres poppers que je vais vous présenter après. On remarque aussi des couleurs très tigrées sur le dessus qui vont avoir un effet réfléchissant sur le soleil et qui va avoir le même rôle pour le dessous avec les couleurs jaune et orange. Ensuite on remarque ici là à cet endroit, si vous pouvez le voir, on peut remarquer au niveau des ouïes que c'est ouvert. En fait, c'est ce qui va permettre à l'eau de rentrer par ce trou et de ressortir par là. C'est ce qui va émettre les vibrations. Quand on parle des vibrations, on peut aussi évoquer le fait qu'il y a des billes. Il y a peu de billes, ce sont de très grosses billes bruiteuses qui vont émettre un son très grave et qui va se propager très loin dans l'eau, jusqu'à des dizaines de mètres, qui vont attirer brochets, sandnes, perches. Pas évidemment les perches pour ce type de leurre. Même si certaines perches vont les attaquer, les perches de 30-40. Et donc pour les hameçons numéro 6, un placé au milieu du leurre, au milieu à l'avant, et l'autre à l'arrière du leurre. Pour finir sur celui-là, on parlera des yeux, ce sont des yeux en 3D, des yeux très réalistes. Franchement il n'y a rien à dire, et pareil, une imitation d'écailles comme pour la perche soleil, des écailles de reproduction. Donc les écailles qui sortent à la parade nuptiale avec le rond argenté et le point noir, voilà. Toujours dans le même style de leurre, ce coup-ci pour la perche particulièrement, sont les poppers, donc le plus petit modèle. Là c'est le modèle en 5 cm, donc le modèle toujours aux mêmes endroits les hameçons. Cette fois-ci, les signes de reproduction sont au niveau du rouge et du noir, donc il faut savoir que ces signes de reproduction sont très présents sur chacun des poppers, à part le dernier que je vais vous présenter. C'est tout particulièrement parce qu'en fait, ces signes de reproduction vont attirer l'œil du prédateur qui va être attiré donc par ce signe, et aussi parce qu'en fait il va se demander ce qui se passe, il va être assez énervé, assez jaloux, parce qu'il y a une grosse jalousie souvent entre les poissons. Il y a aussi un anneau ici pour laisser libre le déplacement de l'hameçon arrière, car comme souvent beaucoup de poissons prennent l'hameçon à l'arrière. Ce qui va faire que le poisson va être assez libre et le popper aussi quand vous allez ramener, puisque c'est un style de pêche en lancer ramené. Toujours une plumée blanche avec des couleurs rouges pour le nœud. Donc là c'est vraiment là qu'on remarque la particularité de la pêche au leurre. C'est vraiment des couleurs tout le temps très très vives, à part pour certains leurres, mais ça c'est vraiment assez rare. Les yeux en 3D toujours, et le même système au niveau du passage de l'eau. Là ce leurre là est assez spécial, c'est toujours pour le brochet. Mais là vraiment très différent, parce que là, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de trou pour que l'eau passe. Alors là c'est vraiment bizarre, mais en fait c'est que ce sont des très petites billes qui vont émettre un son bien aigu, qui vont se propager à une petite distance, seule distance, mais ça va être un leurre pour attaquer dans les herbiers et en surface avec peu de fond. Donc tous ces leurres sont des leurres de la marque Strike Pro qui coûtent environ 11,60 €. Et donc pour finir sur ce leurre, on remarque toujours les yeux en 3D, la plumée blanche assez longue qui correspond à la taille de l'hameçon, en l'occurrence toujours des hameçons numéro 6. Des couleurs violettes, noires, argentées et blanches, et un peu de bleu. Ces couleurs varient et s'atténuent selon le temps et la météo, le climat. Voilà, et pareil, le système d'anneaux. Ensuite, là c'est un leurre que je tenais à vous présenter, un leurre qui est très très vieux. C'est un leurre qui appartenait à mon papa, et je ne sais pas si ça n'a pas appartenu à quelqu'un d'autre de sa famille avant. C'est une reproduction de petits verrons que je vais vous prendre comme ça. Donc faut savoir que ce leurre je ne l'utilise plus parce que peut-être que vous pouvez le voir, les hameçons sont un peu rouillés. Donc étant donné que c'est rouillé, je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas envie que les poissons attrapent des maladies. Même si je ne mange pas les poissons, mais moi c'est juste pour le respect du poisson en l'occurrence. Et donc là c'est un leurre très bien camouflé, parce que l'anneau
est ici, dans le caoutchouc. On a des yeux, donc là, en 2D et non en 3D. Des écailles faites un peu grossièrement, mais c'est bien. Les hameçons qui sont en l'occurrence là très bien cachés, parce que ici il n'y en a que 2, même si c'est un hameçon triple. Donc un hameçon triple, mais le troisième sort ici par le dos. Il est caché dans le caoutchouc bien sûr. Et là au niveau de la queue, donc il a une nage comme ça, vraiment une nage en zigzag. Voilà. Ce sera tout pour ce leurre. Ensuite, on va passer à un autre leurre, un autre style de leurre, les stick bait. Donc sur le site pour l'instant, actuellement je n'ai pas encore fini l'article sur le stick bait. Donc c'est un leurre très élancé, très affiné. On le remarque donc par sa taille, par sa tête souvent, parce que la tête est beaucoup plus grosse que l'arrière du corps. On peut voir il a une queue très fine alors que sa tête est assez grosse. Ses yeux sont en 3D comme la plupart des leurres de la marque Strike Pro aujourd'hui. Les ouïes sont très écartées, de couleur rouge, vif comme d'habitude sur la plupart des leurres. On a un dos pailleté noir avec des paillettes blanches. Le Strike Pro marqué toujours en jaune sur le dos, c'est pas très intéressant ça à parler. Et aussi la particularité c'est qu'ils ont comme une sorte d'abdomen de musculature très développée sur le ventre, donc vraiment sur l'abdomen, et une ligne orange. Ça va se caractériser par la plupart des stick bait, avoir une ligne orange sur le ventre. Là c'est le premier leurre que je vous présente maintenant avec une bavette, donc là une bavette très courte, ce qui veut dire que sa nage va être très rapide, très élancée et vraiment en zigzag. Donc là sur ce leurre il n'y a pas grand chose à dire d'autre, à part les couleurs un peu différentes, parce qu'avant on était dans le orange et le violet, et là on est dans le noir, le vert, le jaune et le rouge. Voilà. Là un leurre souple, donc c'est un tout petit leurre souple pour la perche, donc pour la perche, pour les petits chevennes même. Donc c'est une imitation de leurre souple très basique, hein, que j'ai acheté de la marque X-Flure. Donc c'est pas grand chose. Avec une tête plombée qui se trouve à l'avant. Donc votre poisson quand il va tomber à pic comme ça. Comme le leurre qui est ici, le plus gros modèle. Là c'est modèle pour le brochet. Donc des modèles, autant celui-là c'est une couleur verte bleutée. Parce que la perche normalement ne s'occupe pas vraiment des couleurs. Elle c'est vraiment l'instinct de survie, l'instinct d'attaque qui va la posséder quand elle va attaquer, alors qu'autant le brochet c'est vraiment l'attirance vers l'objet qui va l'inspirer, lui dire que ça il faut qu'il l'attaque et pas d'autre chose. C'est pour ça que beaucoup de pêcheurs de brochet vont attaquer le brochet avec des leurres vraiment colorés, alors que ceux de la perche vont attaquer avec des leurres très divers, c'est-à-dire des leurres verts, bleus, violets. Le rouge n'a aucune importance comme l'orange, le jaune ou le vert. Pour toujours rester dans les leurres souples, après nous reviendrons sur les crankbaits, les cuillères ondulantes et vibrantes. On va passer sur les petits leurres souples très simples. Donc c'est en l'occurrence ces leurres souples là. Donc là j'en ai plusieurs modèles. Donc là ce sont les leurres souples, donc crochet. Donc ça c'est très utilisé, hein, c'est pour avoir une nage en zigzag. Quand votre poisson va voir ce leurre, il va voir la queue se déplacer comme ça. Et le corps se déplacer comme ça, ce qui a créé un effet d'ondulation. Donc là, bien sûr, comme c'est un leurre souple, il n'y a ni de billes, ni d'autres choses. Là, bien sûr, ça se monte avec une tête plombée. Mais pour ceci, je ferai une vidéo spéciale sur les montages des leurres. Je vous en parlerai juste après. Toujours dans les leurres souples, les poissons, leurres souples. Donc là, si je passe brièvement, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de précision à faire sur ces leurres. Hein. Il n'y a pas grand chose à expliquer. Donc je vais les laisser là pour que durant la vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo, vous puissiez les voir, hein, parce que même s'il n'y a rien d'exceptionnel, voilà. Et en leurre souple pour finir, j'en ai d'autres, mais je ne vois pas l'utilité de vous les présenter parce qu'ils sont tous à peu près pareils. Des leurres souples comme ça, de couleur. Donc là vraiment, on remarque que c'est toujours pour le brochet, le cendre, là vraiment plus pour le cendre et le silure. Là c'est des leurres qui vont aller au fond, à moins de très bien maîtriser cette pêche, et donc de savoir pêcher à mi-profondeur, ou en surface avec un leurre souple, mais là c'est vraiment extrêmement dur. Donc toujours dans la pêche de fond, maintenant on retourne sur les leurres plutôt durs, ça va être le spinnerbait. Donc le spinnerbait c'est un leurre qui possède une partie de cuillère, et il y en a une autre là que j'ai enlevé exprès, parce que celle-là faisait que mon leurre tombait trop en avant, et se coinçait souvent dans les roches. Donc en fait le concept de ce leurre, c'est en fait d'avoir une bille ici, une bille là, donc 2 billes en acier inoxydable, qui vont se déplacer comme ça durant le trajet, le voyage de votre spinner, et une tête plombée. Donc tout ceci va émettre un son assez aigu, qui va se répandre très rapidement, mais une distance assez courte.
et une tête plombée avec un hameçon simple. Et ça c'est très important, ces fils élastiques et caoutchouteux, même des fois en latex, qui vont limiter la visibilité par votre poisson de l'hameçon. Déjà premièrement ça va le cacher, et en plus tout ceci va se compacter autour de votre hameçon quand le poisson va voir ceci. Il va croire que c'est un poisson qui est malade, et donc il va souvent attaquer ceci, parce que souvent les prédateurs s'attaquent aux poissons malades. Je vais poster une deuxième vidéo parce que je vais arrêter sur cette première vidéo, parce que je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour la poster, donc je fais une deuxième partie dans quelques heures, je vous la poste tout de suite. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ciao!